Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast de Cricri, Christian et moi, la science de la réconciliation. La dernière fois, on s'est laissé sur un épisode qui était fort intéressant sur la radiocentricité. On va accueillir. Bonjour Christian, ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va bien, Christian, merci beaucoup. Dans le fond, c'est ça, je vais te laisser ouvrir le bal aujourd'hui. Je voulais juste remettre les gens un petit peu dans le bain, là. La dernière fois, on avait parlé de centricité. On avait parlé justement de qu'est-ce que c'est pas de la centricité, qu'est-ce que c'est de la centricité. On avait parlé un petit peu de radio au niveau, si on veut traduire ça vite fait, comme la pollution mentale, la pollution dans la psyché. Puis aujourd'hui, ben d'ailleurs, tu nous avais lancé l'idée de, oui, ok, c'est bien le fun d'avoir des outils de centricité, mais il faut qu'on se connaisse un peu, hein, faut qu'on soit un peu plus précis de nous-mêmes. Fait que je te laisse partir le bal là-dessus. Fait que qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus, Christian? Comme tu viens de dire, la dernière fois, on a invité les gens là, à prendre un petit peu conscience là, des différentes pollutions qu'ils peuvent avoir, différentes influences. Et on leur a dit que pour un peu couper ces influences-là, ce qui pourrait être bon pour eux, c'est de se connaître. Tu sais. Pour l'individu qui veut faire le ménage de sa psyché, ben, pour pouvoir arriver à faire ça, il faut qu'il se connaisse, veut pas. Tu sais. Donc, ce qu'on avait pensé faire aujourd'hui, ce qu'on voulait faire avec vous, c'est aller un peu plus en détail dans on va dire, les différents postes de radio qu'on peut écouter inconsciemment ou consciemment, là, mais surtout inconsciemment pour la plupart des gens. Donc, pour pouvoir se connaître, tu sais, c'est important d'être capable de reconnaître qu'est-ce qui nous passe par la tête. Les pensées qu'on pense qui sont les nôtres, qu'on pense fabriquer, de où est-ce qu'elles peuvent nous parvenir, ces pensées-là. Quel poste de radio qu'on écoute, tu sais. Fait que je pensais qu'on pourrait présenter ça aux gens. Est-ce que tu voulais introduire quelque chose avant, toi, ou tu voulais que j'y aille directement? Moi, je te dirais, Christian, laisse-toi aller, vas-y, puis moi, je vais prendre la balle au bon par la suite. Parfait. Fait que, évidemment, je vais utiliser des termes qui sont déjà peut-être connus de certaines personnes, mais en même temps, on va éclater ces formes-là. On va les renommer peut-être, on va les vulgariser. Première des choses, le premier poste de radio que les gens écoutent, Euh, je vais appeler ça radio-émotion, radio-trauma, radio-souvenir. Tout ça, c'est le même plan, c'est le plan astral. Je pense que toi, Valmont, tu l'appelles le plan de la manipulation, ce qui est très juste en fait. C'est un plan qui nous manipule. Nous ne sommes pas nos traumas, nous ne sommes pas nos souvenirs, nous ne sommes pas notre mémoire. Tout ça, c'est illusoire quand on pense que c'est ce que nous sommes. Donc, quand vous avez une pensée qui est liée à un trauma que vous avez, quand vous avez une pensée qui est liée à un souvenir, à une émotion, quand vous voyez là, que dans votre mental, il y a de l'émotion, automatiquement, que vous le vouliez ou non, vous êtes manipulé. On ne peut pas émotiver notre mental. Par contre, on peut mentaliser l'émotion. On peut faire descendre le mental dans l'émotion, mais on n'est pas censé faire monter l'émotion dans le mental. Donc, tout ce qui est, comme je disais, du trauma, de la mémoire, du souvenir, de l'expérience passée, tout ça, là, ce n'est pas vous. Les gens s'identifient à ça. Tu sais, moi, je travaille avec des populations vulnérables et ben, ces gens-là, euh, malheureusement pour eux, ils s'identifient beaucoup à leur trauma. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça qu'on est élevé, c'est comme ça qu'on est éduqué. La psychologie nous dit que nos traumas, ça fait partie de nous, puis que c'est des déclencheurs de ci puis de ça, puis c'est tout de l'illusion, ça. Donc, ça, le plan astral, ou si vous voulez, le radio-émotion, radio-souvenir, ça, c'est le premier poste de radio que si j'étais vous, je fermerais. Comment est-ce qu'on ferme un poste de radio? Comment est-ce qu'on cesse de capter un poste de radio qui vient nous influencer? Ben, c'est simple. On observe la pensée, puis on lui dit de prendre son trou. On lui dit à la pensée, t'es une illusion. Je ne suis pas ce que tu me dis que je suis. T'sais? Donc, à mon avis, moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai fait ce processus-là. Parce que malgré une certaine connexion que j'avais depuis mon jeune âge, ça m'arrivait de m'identifier à mes expériences de vie, tu sais, à mon passage en itinérance, à mon passage comme toxicomane, à mon passage en prison. Je m'identifiais beaucoup à ça. Ce que j'ai fait éventuellement, c'est que j'ai intégré ça. Ça fait partie de ce que j'ai vécu,
mais ce n'est pas qui je suis. C'est pas parce que j'ai déjà été toxicomane que je suis toxicomane. C'est pas parce que j'ai déjà été un détenu que je suis un criminel. J'ai fait du crime, j'ai été un criminel, mais je ne le suis pas en ce moment. Je ne le suis pas dans le présent. T'sais? Même chose pour l'itinérance. J'ai vécu 2 ans en itinérance, mais ça ne veut pas dire que je suis un itinérant ou que je suis dans la situation d'itinérance. C'est du passé, donc ce n'est plus moi. T'sais? Mais l'expérience que ça m'a amené, l'intégration que j'ai pu faire avec ça, ben, ça a fait de moi quelqu'un de, je vais dire, de plus grand. Donc c'est ça. Ça, c'était pour ce que j'appelle là, radio-émotion, radio-souvenir, radio-manipulation, radio-astral. Appelez ça comme vous voulez. C'est un poste de radio que vous gagneriez beaucoup à réussir à mettre à off. Très intéressant, Christian. Moi, ben, il y a une chose qui m'est venue premièrement là, quand tu parlais beaucoup de la pensée puis tout ça, c'est que un petit clin d'œil que je pourrais donner aux gens par rapport à ça, c'est de ne pas polariser votre pensée. Euh, une des clés que Christian vous a donné littéralement, c'était au niveau de couper le poste de radio. Comment le couper? Mais au départ, on m'avait dit ça aussi, puis même Christian m'en avait parlé, que ben, on peut leur répondre à ces subtilités-là, ces énergies-là, peu importe comment vous voulez les appeler, là. Tu sais, hey, c'est pas de mes affaires, c'est pas mes. Tu sais, vous pouvez leur répondre comme vous voulez, là, mais mettons, vous recevez une pensée dans votre tête, puis mettons, je vais reprendre la même que j'ai déjà dit à quelqu'un dernièrement. Ah, t'es fatigué, je suis fatigué. Si c'est pas vous dans votre volonté qui vous êtes dit que vous êtes fatigué, ben ça vient pas de vous, puis c'est pas à vous autres. Fait que vous pouvez leur répondre, mais ta pensée, garde-la pour toi. Tu sais. Fait que ça, au début, je trouve que c'est une première prise de conscience, c'est un premier pas vers l'avant, je vais le dire comme ça, mais c'est pas une fin en soi parce que ça va revenir. Autrement dit, c'est pas final. Tu sais. Il faut être en mesure, ben là, je vais vous dire ce que j'avais envie de vous dire, c'est quand on reçoit une pensée, ou quand on vit quelque chose, peu importe ce que vous vivez, là, que ce soit autre chose qu'une pensée, vous êtes au travail, vous faites ci, vous faites ça, polarisez pas ce que vous faites. Tu sais. Peu importe ce que vous faites, donnez pas de dualité ou donnez pas de quoi que ce soit de teinte à ce que vous faites. Ça va vous aider beaucoup à rester centré, autrement dit, à rester plus près de vous-même. Je vais laisser Christian continuer parce que moi, ce que je veux dire, c'est suite à autre chose. Mais moi, c'est un petit élément que je voulais ajouter, Christian. Fait que je te laisse poursuivre. Ben, effectivement, Valmont, c'est très juste ce que tu dis. Puis j'ai envie de dire aux gens là, par rapport à la polarisation, euh, j'ai déjà fait un épisode là, sur un vieux podcast il y a quelques années où est-ce que je parlais du couloir ou du tunnel mental. Ce tunnel-là ou ce couloir mental-là, quand on est dedans, quand on est centré dedans, on n'est pas polarisé justement. C'est quoi être polarisé? C'est quand vous qualifiez quelque chose et que vous lui donnez une valeur et que cette valeur-là vient influencer votre pensée, vient influencer votre choix ou votre décision, on va dire, là. Parce que c'est pas vraiment une décision quand on est polarisé, c'est plus un choix. Mais donc c'est ça, quand vous êtes polarisé mentalement parlant, donc, entre autres, quand vous avez de l'émotion dans le mental, ça, automatiquement, c'est de la polarisation. Que ce soit de la joie, de la tristesse, quand vous réfléchissez, entre guillemets, quand vous communiquez psychiquement à l'intérieur de votre territoire psychique et que là-dedans, il y a de l'émotion, automatiquement, vous n'êtes pas centré. Parce que de la centricité, c'est très froid. Quand on est centrique, on est froid. Initialement, là, après ça, quand on va plus haut, on reconnecte avec l'amour, on connecte un peu avec la chaleur, là, tu sais. Mais quand nos premières présences centriques, ça se doit d'être très, très froid. Très, je vais dire, insensible. Donc, on a parlé là, de radio astral, radio émotion, radio souvenir. Ensuite, on a ce que je vais appeler radio intellect. Radio intellect, c'est quoi? C'est quand on a des pensées qu'on connaît, quand on pense à ce qu'on connaît, que ce soit de la connaissance académique, scientifique, que ce soit de l'histoire, que ce soit... donc quand on réfléchit, quand on est dans le mental que j'appelle inférieur, automatiquement, on est plafonné. On aura beau là, avoir étudié 40 ans en histoire, plus 40 ans en chimie, plus 40 ans en physique, même si on peut pas, là, mais je veux dire, on pourrait avoir un doctorat ou 2 doctorats dans chaque domaine, on est plafonné. Pourquoi? Parce que ce n'est que de la connaissance. Et de la connaissance, c'est mort.
C'est lié au passé, c'est connu, c'est limitatif, c'est plafonnant et c'est surtout faussement intelligent. Donc ça serait ce que j'appelle là, radio-intellect, radio-mental inférieur, si vous voulez, radio-réflexion. Appelez-le comme vous voulez. Là, tu sais. Radio, je me pète les bretelles parce que je connais beaucoup de choses. Ça, là, malgré il y en a qui prennent un malin plaisir à exhiber leur connaissance, ce n'est que de la foutue connaissance. Donc c'est rien. C'est- c'est- c'est du vide qui n'est pas plein. C'est un vide qui est illusoirement plein. Parce qu'on pourrait avoir accumulé de la connaissance durant des années, mais qu'est-ce qui nous dit que cette connaissance-là est réelle? T'sais? Qu'est-ce qui nous dit que ce que la chimie connaît, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça? Quand je dis vraiment, vraiment ça, je dis pas que c'est vrai. Je veux dire que c'est réel. Tu sais, je vais, je vais l'amener. Je vais donner un exemple, là. La gravité, qui est une théorie. OK? Évidemment, on pense qu'on est soumis à la gravité. Mais la gravité, il y a quelque chose qui la cause. Ce quelque chose-là, ce sont des forces. Ces forces-là, elles habitent au centre de la planète. Ces forces-là, ce sont les forces arimaniennes. Ce sont les forces qui sont responsables de la densification de l'énergie, entre autres. Donc, ces forces-là, puisqu'elles sont responsables de la densification de l'énergie, puisqu'elles contribuent à faire en sorte que l'énergie cherche à être attirée vers un point commun pour se densifier, ça fait de la gravité. Mais la gravité n'est pas à cause d'un noyau terrestre, n'est pas à cause de tout ce qu'on connaît, là. Ce n'est pas ça. Donc oui, c'est vrai que nous sommes soumis à une force qui nous garde par en bas, mais ce n'est pas comme on pense que c'est. Et là, je vous dis ça là, simplement pour vous présenter un exemple de limitation de la connaissance. Quand vous pensez que ce que vous dites, c'est vrai, automatiquement, vous êtes pris dans une dualité, qui est la dualité de la vérité et du mensonge. Et toute dualité, je pense qu'on l'a déjà dit en introduction ou au début dans un épisode, toute dualité, peu importe laquelle que vous pourriez penser, c'est une prison mentale. C'est un plafonnement, c'est une limitation, ce n'est pas réel. Le réel est en dehors de la dualité. Parfois, le réel va inclure les deux côtés de la dualité. Mais moi, je le vois plutôt comme étant en dehors. Pourquoi en dehors? Ben parce qu'on est libre de la prison mentale. Donc ça, c'était pour ce que j'appelle, là, mettons, radio-intellect, si vous voulez. Donc, là, on a parlé du plan astral, du plan mental inférieur. On va amener le plan surmental. Qu'est-ce que le plan surmental? Le plan surmental, c'est le premier plan où il y a réellement d'intelligence. Donc, quand vous captez euh, radio surmentale, ou si vous voulez, on va la renommer, on pourrait dire radio extraterrestre, on pourrait dire radio esprit ou radio spiritique, on pourrait dire radio froideur, on pourrait dire radio pas d'ego, on pourrait dire, il y a plein, on pourrait le nommer de plein de façons, là, mais bref, le plan surmental, c'est le premier plan qui présente de l'intelligence réelle, de l'intelligence cosmique, si vous voulez. Euh, c'est le plan qui est habité par les extraterrestres, qui est habité par nos esprits avant que l'ego parvienne à faire monter son esprit plus haut. Ça fait partie de nos rôles en tant qu'humains incarnés. Là. Notre travail, entre autres, c'est de prendre notre esprit qui est originalement au plan surmental et d'y permettre de monter plus haut. Donc c'est ça, cette radio-là, comme je disais, elle a de l'intelligence. Par contre, il n'y a pas d'amour au plan surmental. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a de la haine. Quand vous pensez comme ça, vous pensez en dualité. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour qu'il y a de la haine. Ce que ça veut dire, c'est que cette intelligence-là qui est là, elle n'est pas supportée par l'amour, donc elle n'est pas bienveillante, elle n'est pas chaleureuse, elle n'est pas... C'est que de l'intelligence. Et, je sais pas pour vous, moi, ça m'arrive parfois sur Facebook, entre autres, de voir passer des gens de real, là, des petites vidéos, avec des extraterrestres qui rient des humains. Ben ça, c'est réel, ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les extraterrestres, ils se foutent de notre gueule. Pourquoi ils se foutent de notre gueule? Pas parce qu'ils nous haïssent.
parce qu'ils n'ont pas l'amour nécessaire pour ne pas rire de nous. Et ce qui les fait particulièrement rire, ce sont nos pitoyables égaux. Eux, ils se bidonnent, là. Pour eux, c'est un parfait plaisir. Ce qui ne veut pas dire qu'ils nous veulent du mal. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ont des mauvaises intentions avec nous. Mais l'intelligence qu'ils ont accès, qui les habite, elle n'a pas d'amour. Donc, il n'y a pas le filtre de ne pas rire de nous par amour, exemple. T'sais. Donc, ils vont se foutre vraiment de notre gueule. Donc là, ça, c'était radio début d'intelligence, si vous voulez. Ensuite de ça, si on continue à monter, on a ce que certains vont appeler radio Morontiel, ce que d'autres vont appeler radio spiritique universelle, radio unicité, si vous voulez voir ça comme ça. Là. Donc, c'est là où il y a l'intelligence du plan surmental, mais où aussi il y a l'amour. Donc, ce plan-là ne va pas rire de nous. Par contre, ce plan-là peut aussi très bien nous enculer. Quand je dis nous enculer, c'est que quand on est en mesure de capter cette radio-là, d'abord, si on est capable de la capter, c'est qu'on est capable de communiquer avec elle. Ce qui veut dire qu'on devient conscient qu'on ne pense pas, mais qu'on communique. On est conscient qu'on capte quelque chose et qu'on peut répondre à ce qu'on capte et que ça va nous répondre et qu'on peut ainsi entretenir un dialogue. Mais ce plan-là, le plan morontiel, le plan universel, appelez-le comme vous voulez, c'est un plan qui nous aime tellement, qui a tellement d'amour pour l'humain, que le plan va nous enculer jusqu'à temps qu'on cesse d'être naïf. Et c'est fait par amour. Comment est-ce que je pourrais bien vous dire ça? Quand on est aimé par des forces de la lumière qui sont bien avancées sur nous, bien supérieures à nous, appelez ça comme vous voulez, et que eux savent, entre guillemets, la destinée de l'homme, eux savent pourquoi on a été créé, ils savent à quoi on sert, à quoi on va servir, ils savent l'importance que l'humain représente, ils savent que l'humain, euh, par sa simple incarnation, détient l'autorité suprême, ben ils vont s'arranger pour qu'on puisse y avoir accès. Ils vont s'arranger pour qu'on puisse se libérer de certains mécanismes pour en développer d'autres, pour arriver à être en permanence centrique, être en permanence capable de capter cette radio-là. Mais rendu là, ce n'est plus qu'on va la capter, c'est qu'on va littéralement la magnétiser. Ce que je veux dire par là, c'est que la pensée, quand on n'est pas conscient, quand on pense que c'est nous qui pensons, la pensée va être projetée vers nous, vers notre psyché. Donc, on va capter une pensée qui va être dirigée vers nous. C'est comme ça qu'on pense. T'sais. Quand on est conscient de tout ça, quand on se libère de tout ça, qu'on fait le ménage mental, qu'on on ferme les postes de radio, appelez ça comme vous voulez, quand on arrive à un certain degré, la pensée, c'est nous qui la magnétise. Et ça, c'est ce qu'on appelle le savoir intégral. Non, ça ne veut pas dire tout savoir. Non, ça c'est une naïveté grotesque. Et moi, tout savoir, là, asti que ça m'intéresserait pas. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est dans mon instantané, dans ma vie, à tous les jours, à tous les instants, de savoir ce que j'ai besoin de savoir dans cet instantané-là. C'est ça qui m'intéresse. Donc, et c'est ce que ça permet. Comment c'est possible? Je l'ai dit, c'est en magnétisant la pensée et en communiquant, en étant conscient que je ne pense pas. Moi, autrement dit, là, dans le fil de mes journées, là, mentalement, là, c'est vide. Il n'y a rien. Je ne pense pas, je ne réfléchis pas, c'est vide. Mais peu importe ce qui va m'arriver, je vais avoir la pensée que j'ai besoin d'avoir pour gérer ce qui se passe. C'est ça l'intelligence. Et là, c'est aussi autre chose. Mais ça, quand vous avez ça, vous avez déjà une bonne base de c'est quoi l'intelligence réelle. Je vais arrêter ici, je vais passer la parole un petit peu à Valmont. J'ai l'impression que je parle beaucoup. Non, c'est super intéressant, Christian, t'es bien parti, puis honnêtement, là, c'est super. Euh, ouais, tu parlais de ce dont tu viens de parler, là. Moi, ce qui m'est venu, là, juste avant de dire ce que je voulais dire, c'est de rentrer dans la précision de notre être-té, hein.
L'intelligence, là, c'est d'être précis de notre soi. Puis je veux pas trop m'étirer là-dedans, là, mais je trouve que c'est de plus en plus de précision quand on en veut, puis quand on en a besoin, là. Donc c'était très juste. Je voulais faire un petit clin d'œil aux gens. On a parlé de se connaître, puis il y en a certains qui nous suivent peut-être là, depuis quelques épisodes. Puis ça me donne envie de vous partager. Quand on dit se connaître, on parle pas de se connaître comme l'intellect, comme la construction psychique de notre ego ou comme la construction collective parle de se connaître. Quand on parle de se connaître, on parle d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue intelligence, d'un point de vue déconstruite de ce qui a été construit parce que qu'est-ce qui est pensif ou qu'est-ce qui a été mis en place par euh, les gens avec un grand S, là. J'espère que je suis précis dans ce que je veux dire. Autrement dit, il n'y a pas de définition ou d'étymologie quand on parle de se connaître. C'est vraiment d'un point de vue neutre. C'est ça, hors de l'intellect finalement. Fait que ça, c'est juste le petit point que je voulais mettre sur les i là, pour s'assurer que vous êtes alignés avec nous aujourd'hui. Moi, j'avais envie de vous présenter là, quelque chose de complémentaire à Christian, de vous parler de oui, de vous connaître, mais de ce qui est dans se connaître, donc ce que vous êtes dans la vie, ce qui est la vie par rapport à vous, comment vous pouvez vivre dans la vie, donc ce qui est, et ce qui n'est pas. Donc, ce qui n'est pas, vous allez peut-être trouver ça subtil, mais vous allez trouver ça probablement intéressant. Ce qui n'est pas, je vais vous donner un exemple. Vous recevez une pensée dans votre journée, par exemple, peu importe ce que vous faites, là, vous travaillez peut-être vous travaillez pas, peu importe. Peut-être vous êtes en vacances. Puis vous recevez une pensée, puis vous recevez, mettons une pensée de quelqu'un, vous dites je suis tanné de telle personne ou genre ou une pensée là qui vous vient sur quelqu'un d'autre. Puis ça vous dit que telle personne est fatigante, ou telle personne vous êtes tanné, ou telle personne vous l'aimez pas, ou whatever, tu sais. Fait qu'une pensée comme ça, là, ben c'est pas vous qui avez pensé à ça, tu sais, ça vient d'ailleurs, puis ben c'est de ça que je veux vous parler. Euh, donc, finalement, ça veut dire quoi? Ben, être ce qui est, c'est finalement commencer à se saisir. Ou c'est se saisir, c'est commencer à se rapprocher de soi. Puis c'est arrêter de vivre dans un immobilisme. Puis je vais m'expliquer là. Donc, c'est arrêter de vivre dans un immobilisme, c'est arrêter de vivre dans un automatisme de façon automatiquement. C'est arrêter, je vous dirais, de vivre ou de se définir ou d'accepter d'être ces mécanismes. Donc, on n'est pas des mécanismes ou on n'est pas des façons fractionnées pour fonctionner comme un tout. On est un tout. On n'est pas des mécanismes qui donnent un tout. Ça ne donne pas un tout, ça. Autrement dit, c'est quoi je veux dire? Ben moi, je veux dire que il faut fonctionner avec une présence de son soi. OK? Puis une présence de son soi, on a parlé de centricité dans l'épisode d'avant, c'est d'être volontairement avec une maîtrise de sa volonté, de son soi, dans ce qu'on fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se mettre soi-même de l'avant, soi-même par vos propres mains, vous mettez dans le centre et il n'y a rien d'autre qui se met dans le centre ou à travers vous ou entre vous, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, dans ce que vous agissez ou manifestez. OK? Euh, bon, qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Tantôt, je vous parlais d'arrêter de vivre dans un immobilisme, ou je vous parlais d'arrêter de vivre dans l'inconscience, l'automatisme. Pourquoi je vous dis ça? Ben, parce que tantôt, je vous ai parlé un petit peu avant de mécanisme, puis je vous ai parlé de ce qui n'est pas. On est-tu bon, les humains, pour être ce qui n'est pas, ou on est-tu bon pour vivre dans ce qui n'est pas? Ça fait bien longtemps qu'on vit dans ce qui n'est pas, donc ça serait intéressant de commencer à vivre un peu plus dans ce qui est. Autrement dit, c'est quoi je veux dire par ça? Je veux dire que ça fait longtemps qu'il y a des énergies qui s'émixent, qui s'introduisent dans, dans nous, dans notre mental, dans ce qu'on est. Ça, c'est pas normal, puis ça va faire, puis on en a assez de ça, puis on n'en a pas de besoin. OK?
je vais vous dire quelque chose d'autre que j'ai envie de vous dire, puis je trouve ça fort intéressant. Puis l'humain est rendu à un point où est-ce qu'il doit s'utiliser lui-même et seulement s'utiliser s- par son soi. Il n'y a pas d'autre chose qu'il y a à vous utiliser. Tu sais, Christian vous parlait d'Astral tantôt, là, où tu sais, il a nommé toutes sortes de noms de radio. OK? Le message que moi je peux vous dire par rapport à ça, là, c'est si vous avez de la radio ou vous avez des énergies subtiles comme l'astral, comme la manipulation, comme le surmental, comme l'impression de vivre, l'impression d'être, la croyance de vivre, un mécanisme psychologique ou un mécanisme scientifique ou un mécanisme égoïque de votre ego, que vous avez l'impression, puis vous pensez que vous vivez, ben avoir l'impression ou penser de vivre ou croire vivre, c'est pas vivre. Tu sais? C'est pourquoi je vous dis ça? Ben, je vous dis ça parce que je vous parlais de ce qui n'est pas. Donc, si on cesse de vivre dans une naïveté, d'impression de vivre, puis que vous quittez ça à la porte, vous mettez ça dehors, ben vous allez probablement au minimum, puis là je suis vraiment poli quand je dis ça, 1% vous rapprocher de vous. Tu sais? Fait que ce que je suis en train de vous dire, moi, c'est que l'humain, ça fait longtemps qu'il vit sans réaliser qu'il vit, sans réellement être dans son instantané, sans réellement être dans son soi qui conduit son véhicule, être dans son soi qui est décisionnel dans sa vie, dans son agir. Et puis ça, c'est majeur. Moi, je vous le dis, là, quand vous allez être assez vibratoire, assez autoritaire pour vous mettre au neutre puis dire c'est moi qui conduis de crise de char. C'est moi, c'est mon soi qui se met au milieu. Puis là, vous allez dire ah, c'est son ego qui parle. C'est pas mon ego qui parle. C'est la centricité qui parle. Autrement dit, l'ego, il est assez balancé pour s'effacer ou se neutraliser ou se balancer pour mettre de l'avant une vibration qui n'est justement qui est une vibration qui est à l'extérieur de ce qui n'est pas. Donc, quand vous êtes habité ou utilisé par seulement ce que vous êtes vous, votre soi, vous êtes en mesure de non seulement sortir de l'immobilisme ou de l'inconscience ou des mécanismes, vous êtes en mesure de les réaliser, de les discerner. Puis c'est ça la prochaine chose que je voulais vous dire, c'est appliquer, en tout cas, au moins commencer à l'appliquer, le discernement. Puis Christian pourrait vous en parler, puis je ne veux pas dire ce qu'il y a à dire là-dessus, je vais le laisser dire. Mais le discernement, dans ma vibration en tout cas, c'est de discerner ce qui se passe au vous par l'intelligence. Je vais le dire comme ça. Puis pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand vous allez commencer, si vous vivrez un peu ce qu'on dit aujourd'hui, là, vous allez peut-être vous dire que vos pensées, puis la psychologie, puis les notions, puis l'intellect, puis tout le charabia qu'on vous dit depuis longtemps, vous en avez votre cul, puis vous êtes tanné. Puis effectivement, je vous comprends. Parce que moi, j'étais tanné. Puis quand j'étais vraiment tanné d'être crissement tanné, ben, je peux vous dire que m'intéresser à me saisir avec précision, puis arrêter d'être dans l'impression, puis de faire semblant de vivre, puis de dire puis ça va être demain que je vais commencer, ben c'est aujourd'hui que j'ai commencé. Puis quand c'est aujourd'hui que j'ai commencé, puis j'ai arrêté de jouer au yo-yo avec le demain, ben moi je peux vous dire que ça a commencé à sortir de l'immobilisme. Ah, c'est ça, sortir de l'immobilisme. C'est arrêter d'être tout le temps en même place, puis d'arrêter de laisser les mécanismes vous conduire, puis d'arrêter de laisser l'impression puis le penser qu'on vive, puis de commencer à vivre. Je te passe la parole, Christian. Très intéressant, Valmont. J'ai pris des notes pendant que tu parlais. C'est rare, je fais ça, mais t'as sorti beaucoup de stock qui est très intéressant. Puis ça m'a donné l'envie de prendre la balle au bon. Tu viens de le dire, puis tu l'avais dit un peu plus tôt aussi. Tu as parlé de vivre, tu sais, les gens, je me rappelle pas comment tu l'as formulé, là, mais tu as parlé de vivre. En fait, c'est que les gens ne vivent pas. Les gens survivent. Les gens sont en mode survie et ce qui les empêche de vivre. Euh, Quand on est en survie, naturellement, qu'on le veuille ou non, là, on va être plutôt faible. Quand je dis faible, je parle pas de force physique, là. Je parle de force mentale, de force psychique. On va être faible, on va être découragé, on va avoir des comportements qui vont être parfois médiocres, on va avoir beaucoup de naïveté. Et c'est ce qui nous garde souvent là, dans ce que tu appelles l'immobilisme, ce qui est très juste.
Euh, Là où je pourrais peut-être aussi souligner quelque chose que tu as parlé toi aussi, c'est au niveau du jugement des autres. Moi, dans le fond, quand j'ai pris conscience là, que la pensée venait d'ailleurs, ben d'abord, ça m'a coûté un téléphone. J'étais tellement fâché d'entendre ça que ça m'a coûté un téléphone. Ceci étant dit, ça a pris quelques jours à peine pour que la vibration passe puis que le- 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 l'expansion psychique se fasse pour que je prenne conscience que, dans le fond, la pensée qui venait d'ailleurs, j'en avais pas beaucoup. Celle que j'avais, moi où j'étais très, très, très astralisé, c'est au niveau du jugement des autres. Avant, quand je voyais quelque chose que je considérais stupide, donc que j'étais polarisé, ben je pouvais qualifier la personne de stupide ou méchant ou peu importe là, t'sais. Donc le jugement que j'avais envers autrui, j'ai rapidement pris conscience que ben c'est pas moi ça. Et depuis, ben, je ne peux plus penser de mal de l'humain. Ça ne veut pas dire que l'humain ne fait pas de mal, mais ce mal-là vient de l'astral, vient du surmental, vient des pensées qu'on pense qui sont nôtres. Tu sais, le narcissisme, entre autres, là. Là, présentement, depuis un certain temps, c'est très à la mode, ce sujet-là. C'est un sujet qui est très, très, très polarisant, puis qui est très faussement étudié. Ce n'est pas l'individu qui est narcissique. C'est que l'individu pense que c'est lui qui pense, donc les pensées qu'il capte, puisqu'il pense que c'est les siennes, ben, il agit en conséquence et il parle en conséquence. Donc, il n'y a pas d'individu narcissique. Il y a un ego qui n'est pas transparent, qui va penser que c'est lui qui pense, qui va penser qu'il faut qu'il soit plus que les autres, plus fort que les autres, dominant sur les autres, ta. Ça, c'est de l'illusion. Il n'y en a pas de narcissique. Il n'y a pas d'humain narcissique. Il y a de la pensée narcissique, et puisque l'humain pense que c'est lui qui pense, mais l'humain a des comportements narcissiques. Euh, Ensuite de ça, tu as parlé d'ego, tu sais, puis effectivement, l'ego, c'est pas. On en a parlé dans d'autres épisodes, là, c'est pas que c'est mal en soi, c'est que c'est très, très, très plafonnant. Et pour, euh, pour et en même temps, là, quand on fait le processus de fermer des postes de radio, ben, qu'est-ce qui se passe avec l'ego? Il devient de plus en plus transparent. Plus l'ego devient de plus en plus transparent, moins les postes de radio peuvent communiquer avec nous. Moi, on va capter ces pensées-là de jugement des autres, de jugement de soi, de culpabilité, de tout ça. Là, bon. Et avoir un ego transparent, ce que ça fait, c'est que ça nous fait dépasser l'être-té. Donc, on sort, on explose le plafond de l'être-té, hein, être quelque chose, et on devient rien. Sweet fuck all. Moi, on me demanderait là, de parler de moi, de me qualifier. Là. Je suis sweet fuck all. Pas parce que j'ai une mauvaise opinion de moi. C'est qu'en étant rien, en étant conscient d'être rien, ça me permet de pouvoir être tout. Mais pas tout en même temps. Pas tout plus que les autres. Tout ce que j'ai besoin d'être dans mon instantané. Quand c'est le temps d'être ironique parce que la situation exige que je sois ironique, ben je vais être ironique. Mais moi, je ne suis pas ironique. Quand la situation va exiger que je sois plus vibratoire, ben, je vais être plus vibratoire. Quand la situation va exiger que je sois plus décisionnel, ben, je vais être plus décisionnel. Donc, je peux être tout ce que j'ai besoin d'être dans l'instantané. Et comment je peux y arriver? En étant rien, en étant transparent. Il y a ça que j'avais pensé à vous souligner. Tu as parlé de discernement. Le discernement, ce que ça permet, le nom le dit, hein, ça nous permet d'être capable de dire en cernant mentalement ce qu'on observe. Donc le discernement, c'est l'évolution de l'intuition. L'intuition, ça nous fait ressentir quelque chose. Ça nous fait, c'est une force amnique, l'intuition. Tandis que le discernement, c'est une manifestation de l'intelligence dans l'instantané. Donc, il arrive de quoi dans l'instantané? Mentalement, je peux cerner ce que j'observe
Je sais pas moi, là, je suis au travail, il arrive une situation précise, ben je peux mentalement cerner la situation et mentalement me dire ce qui doit être dit. Donc ça, c'est le discernement, c'est comme ça que je l'explique. C'est une manifestation d'intelligence et c'est, comme je disais, l'évolution de l'intuition. Parce que l'intuition, ça va souvent être causé par le fait que l'âme étant un bagage mémoriel, expérientiel, émotionnel, l'âme a eu des dizaines, des centaines, des milliers d'incarnations. Et ça a fait qu'elle a de l'expérience, elle a vécu des choses. Donc, ça se peut que, à un moment donné, il y a une situation qui arrive dans notre quotidien. Et là, l'âme, ayant déjà vécu ça, va venir amener une intuition. Oups, non, je pense qu'il ne faut pas que j'aille là. Je vais éviter ça, je vais aller là-bas. Mais l'âme, n'appréciant pas être inconfortable, être bousculée, comme l'ego, ben, elle va parfois nous faire fuir ce qu'on serait censé affronter pour pouvoir évoluer, pour pouvoir conscientiser, pour pouvoir transmuter. Donc l'intuition, c'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est plafonné, encore une fois, et l'évolution de cette intuition-là, c'est le discernement. Autrement dit, le discernement va venir expliquer ce que l'intuition fait ressentir. Et puisqu'il y a l'explication, ben ça va nous le dire. Non, non, il faut que tu y ailles par là. Ça te tente pas d'y aller, mais c'est quand même par là qu'il faut que tu ailles. Parce que de l'autre côté de ce qui ne tente pas d'affronter, ben, il y a, entre guillemets, une récompense. Il y a une transmutation, il y a une évolution, il y a un développement. On va dire ça comme ça. Ouais, très intéressant, puis je suis bien content, Christian, que tu aies pu présenter aux gens ta vibration du discernement, parce que moi, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Ben c'est ça, hein, d'être en mesure de... Il y a des gens qui vont dire comme ça, d'être en mesure de voir dans l'invisible, ou être en mesure d'appliquer, on va dire, ta vibration unique ou juste à toi, puis ça va permettre aux gens de saisir d'une autre façon. C'est pas vraiment intéressant, là. Euh, Moi, j'avais envie de parler d'une chose, une chose de plus qui était, tu sais, tantôt on parlait de couper la radio. On a parlé de centricité aussi dans l'épisode d'avant, un petit peu dans cet épisode-ci également à certains moments. Moi, j'avais envie de vous parler de comment entrer dans sa vibration. Tu sais. Pas totalement dans tous les détails, là, euh, mais surtout au niveau de comment couper des pensées, par exemple. Donc, puis là, ce que je vais vous dire à l'instant, là, c'est des choses que moi j'ai expérimentées, puis je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, là. Mais moi, je peux vous dire que plus mon cheminement a avancé et avance, là, je l'ai déjà expérimenté, là, mais je continue de l'expérimenter. Puis au départ, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que au départ, j'envoyais des, on va dire, des vibrations dans différents, de façon multidimensionnelle. Je vais le dire comme ça, dans l'énergie. Puis je me suis rendu compte que, là, je parle de moi à moi, je parle pas pour les autres. Euh, C'était pas suffisant. Je vais le dire comme ça. Je trouve que moi, c'était pas assez vibratoire, c'était pas assez autoritaire, c'était pas assez intégral pour crisser tout dehors, puis que il y ait une centricité vraiment là, très solide, très béton. Fait que moi, j'ai remarqué que dans mes agissements ou dans mes interventions avec des personnes ou des fréquences plus manipulées que d'autres, je vais le dire comme ça. Donc, dans les deux cas, là, c'est des situations quand même, on pourrait dire similaires, là, sans être totalement pareilles. Ben, il faut être en plein milieu de son centre. OK? Il faut se maîtriser. Je vais même le dire comme ça, là. Faut se maîtriser totalement. Puis pour quelqu'un qui ne se maîtrise pas encore totalement, je vais en parler aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment être dans son soi, au centre, dans sa volonté, puis se maîtriser dans notre être-té pour être en mesure d'être vraiment vibratoire, puis de ne pas essayer de vibrer ou de parler comme quelqu'un d'autre, puis d'être justement dans ce que vous êtes, tu sais. Pas dans des subtilités ou des impressions de ce que vous êtes. Euh, Fait que c'est ça. Finalement, c'est c'est d'être précis et ajusté à ce que vous êtes. Puis je vais vous donner un exemple, là. Mettons, vous parlez à quelqu'un,
OK, euh, qui est quand même assez manipulé. OK? Ces gens-là, ils ont de la misère à se mettre au nerd. OK? Puis, vous pouvez entendre ça de plusieurs façons. Là. Il y a des gens qui vont me dire, j'ai entendu ça dernièrement, moi, mon hamster, il tourne beaucoup. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui m'a dit, Valmont, euh, mon corps est moins actif que ma pensée. OK, mais ça, c'est des choses qui sont pas normales. OK? Puis le lien avec ce que je veux vous dire, puis avec qu'est-ce que moi j'ai expérimenté, c'est que oui, vous pouvez leur répondre. Il faut commencer à quelque part, là, à un moment donné. Puis je suis d'accord avec vous autres, il faut commencer à quelque part. Mais à un moment donné, là, répondre, c'est plus assez. OK? Puis qu'est-ce que je veux dire par répondre, c'est plus assez? Je veux dire, il faut que ça soit vibratoire. Il faut que ça soit centré. Il faut que ça soit euh, autoritaire. Il faut que ça soit percutant. OK? Puis, percutant, c'est quoi? Euh, Percutant, c'est que c'est tellement précis dans votre soi à vous. Vous êtes tellement dans ce que vous savez que vous êtes. Vous êtes tellement assis sur seulement ce que vous êtes que vous pouvez tout décrisser ce qui n'est pas vous autres assis où est-ce que vous êtes assis. OK? Donc, je vais vous donner un exemple. Exemple, vous êtes dans votre mental, là, puis je vais même plugger ce que Christian y a dit. Christian il vous a parlé de vide tantôt. OK? Mais être vide, là, c'est d'être assez percutant, puis assez autoritaire, puis assez centrique, puis assez soi qu'il n'y a rien d'autre que ça. OK? Puis quand il y a juste d'autres, ben il y a vous autres, puis il y a la vie, puis vous êtes en train de vivre la vie sans mettre quelque chose d'autre dans votre instantané que juste vivre votre vie dans l'instantané. Il n'y a rien qui se passe là-dedans, puis vous ne mettez pas des bagages dans votre tête. Les bagages ne sont pas là, il n'y a pas de bagages. Moi, je vous dirais, pour être en mesure justement de mettre ça dehors, ben c'est vraiment d'être en mesure de rentrer dans son centre, puis de couper ces vibrations-là, de trancher ces vibrations-là. J'allais dire quelque chose, je pense, avant Christian, mais j'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que dans cette expérience-là, il faut pas manquer de centricité, il ne faut pas manquer de vous donner le droit, puis je l'ai déjà dit ça, de vous donner le droit de prendre action, de vous donner le droit de maîtriser ce que vous êtes. Puis plus vous êtes en mesure de neutraliser ce qui se passe, là, autrement dit, plus vous êtes en mesure d'être neutre, puis de ne pas laisser autre chose passer que vous. Puis là, je sais que c'est subtil ce que je dis, là, puis je vais finir là-dessus, là. Mais quand je dis de laisser passer autre chose que vous, c'est de laisser passer une autre énergie qui vient pas de vous. Une autre énergie qui n'est pas votre soi. C'est une autre énergie qui fait pas partie de votre intelligence. Tu sais, si c'est pas vide ce qui se passe, autrement dit, si c'est pas vous qui êtes en mesure de mettre un calme, de mettre une paix centrique instantanée, puis il y a autre chose qui entre à l'intérieur dans tout ça, peu importe d'où ça provient, ben c'est pas normal, puis c'est pas vous. Fait que je te passerai la parole là-dessus, Christian. Tu as parlé de se maîtriser, hein? Tu as parlé de se maîtriser dans sa centricité. Je vais le dire d'une autre façon, ça veut dire la même chose, là, mais ne pas être influençable. Quand on est influençable, c'est qu'il y a une force externe à nous qui vient nous impacter. On n'est pas forcément conscient là, qu'on est influençable. On pense que ce qu'on croit, c'est vrai. Hein? Mais comme on a dit tantôt, quand on est dans la vérité et le mensonge, on est dans la dualité, en prison mentale. Ne pas être influençable, Valmont vient de vous le dire, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que nous passe à travers nous. Et une des principales radios qui influencent, à part les émotions, les souvenirs, comme on a dit et tout, le jugement des autres, blablabla, le style de radio collective. Faut que je fasse ça de même parce qu'un tel veut que je fasse ça de même. Faut que ça soit de même parce qu'un tel ou parce que on va penser que je suis ci, on va dire que je suis ça. C'est de la calice de marde. Les autres ne sont pas vous, vous n'êtes pas les autres. Les autres n'ont rien à faire dans votre psyché. Quand vous laissez les autres entrer dans votre psyché, donc, je sais pas, moi, exemple, là, j'ai été élevé comme ça par mon père, ben, je vais être de même. Pas forcément au niveau de la conscience, de te conscientiser puis de penser comme ça, mais d'avoir des mécanismes, justement, comme tu disais tantôt, tu parles de mécanismes. Si moi, je suis comme ça, parce que c'est comme ça que j'ai été élevé,
ben, automatiquement, la personne qui m'a élevé, elle a une empreinte psychique, elle a une présence psychique en moi. Chris, c'est ça dehors. Donc, dans votre centre, il n'y a pas personne d'autre que vous qui est censé être là. Et comme on dit l'autre fois, pour ça, il faut se connaître. Moi, je pourrais pas vous dire qui vous êtes. Je pourrais pas vous faire vous connaître à votre place. OK? C'est vous-même qui allez vous connaître. C'est vous-même qui allez vous découvrir. Comment? En fermant un poste de radio. Radio collectif, on ferme ça. Puis c'est pas de se foutre de l'autre que de fermer Radio Collectif. C'est pas de s'en foutre de l'autre. C'est qu'il n'y a pas d'affaire dans notre raisonnement, dans notre psyché, dans nos décisions. Il n'y a pas d'affaire là, l'autre. L'autre, il est là ben, pour qu'on interagisse avec, pour nous aider à nous développer, pour nous aider à avoir un plus haut niveau d'intelligence, mais il n'y a pas d'affaire dans notre psyché. Qui que ce soit, là. Que ce soit vos parents, que ce soit vos collègues de travail, que ce soit vos patrons, que ce soit votre conjointe, ces gens-là n'ont pas d'affaires dans votre psyché. Donc, radio collectif, on ferme ça off. Radio émotion, on ferme ça off. Radio trauma, on met ça off. Tu sais, si vous entretenez un trauma, là, puis que dans l'instantané, là, ce qui s'est passé il y a 8 ans, ça vous impacte encore, c'est votre ego qui est impacté par ça. Donc, vous avez un ego qui n'est pas transparent. Peu importe ce qui va vous être arrivé, un jour, quand votre ego va être transparent, ça n'aura plus aucune empreinte sur vous. C'est ce qu'on appelle brûler la mémoire de l'âme. Quand la pensée de votre passé ne crée rien en vous, alors votre mémoire d'âme a été brûlée. Ce qui permet à l'âme de retrouver sa fonction réelle, c'est-à-dire l'atome inaltérable. On en parlera dans un autre épisode, là. Donc c'est ça, là, on a parlé de réseau collectif. Comme vous pouvez voir, là, des sources d'influence, là, des sources de manipulation, là, il y en a pour les fins puis les fous. L'important, c'est d'apprendre à les conscientiser, d'être capable, dans l'instantané, de les conscientiser. Oups, j'ai une pensée qui a de l'émotion dedans. Ça, t'as pas d'affaire là. J'ai une pensée qui me vient de quelqu'un d'autre, qui est ce que je pense qu'il faut que je fasse pour plaire à l'autre. Ça, on crée ça aux poubelles. Vous allez voir un jour, l'humain réel, l'homme nouveau, l'homme intégral, est fondamentalement bon, est fondamentalement bienveillant. Donc, des pensées de mal envers les autres, il n'y en aura plus. Du désir de la capacité de faire du mal aux autres, il n'y en a plus. On devient centrique. On vit notre vie pour nous, par nous, en fonction de nous, dans la seule considération de nous. Mais ça, comme on en a parlé au début, c'est pas de l'égoïsme. C'est pas de l'individualisme. C'est pas de l'individualité. C'est de l'individuation. C'est d'être pleinement soi et c'est tout. Quand on est pleinement soi, étant humain, on ne voudra pas faire de mal aux autres. On ne voudra pas causer de mal aux autres. Par contre, si on a de quoi à dire, si ça vient blesser l'autre, ça lui appartient. Nous, on va savoir en permanence qu'on ne voulait pas faire mal à l'autre. Si l'autre, son ego est blessé par ce qu'on dit, ça lui appartient. Quand on sait qu'on veut pas de mal aux gens puis qu'on fait pas de mal aux gens, on parle de façon plus libre et on arrête de se soucier de ce que les autres vont penser qu'on va dire. Ça leur appartient. Donc, je pense que de mon côté, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire pour peut-être clore cet épisode-là. Je te repasse la parole, mon cher, pour peut-être la clôture de l'épisode. Ouais, merci Christian, super intéressant, comme toujours, bien évidemment. Moi, j'avais envie de partager une dernière petite chose avant d'arrêter, puis c'est venu quand tu parlais, là. J'ai envie de vous dire, être, c'est pas personnalisé, OK? Donc, vivre la vie ou être dans la vie, c'est pas ramener la vie à son jeu dans l'ego, OK? Parce qu'on personnalise pas ce qu'on est. Ça marche pas comme ça. C'est de la vieille façon de fonctionner. Autrement dit, c'est une façon de fonctionner qui est pas intelligente puis qui est pas centrique. Puis c'est pas être vous. C'est pas être vous faire ça. OK? Ce qui me mène à mon point final qui est être pré-personnel puis être personnel. On en a déjà un petit peu parlé, mais je voulais quand même que ça soit très clair. Euh, on pense qu'on est notre personnalité. On pense qu'on est ce qu'on a accumulé, puis je vais le dire comme ça, ce qu'on a accumulé jusqu'à aujourd'hui. Physiquement,
et mentalement ou psychiquement, ou prenez le mot que vous voulez, là. Mais le clin d'œil que moi je vous fais aujourd'hui, là, c'est que si vous voulez commencer à être ce qui est, OK, et mettre de côté le style de niaisage de ce qui n'est pas, donc ce qui n'est pas réel, donc commencer à être dans le réel, ben peut-être commencer à voir un petit peu c'est quoi qui vient pré-personnellement. OK? Donc, ce qui vient avant votre personnalité. C'est qui telle personne ou telle personne? Tu sais, mettons, moi, je m'appelle Valmont. OK? Je vais vous donner un exemple. C'est quoi qui vient avant Valmont? Tu sais? Ça, puis observez-le, puis pensez pas à ça. Je vous dis pas de penser à ça, là. Puis je vous dis pas d'analyser ça. Moi, c'est pas ça que je vous dis. Moi, ce que je vous dis, c'est mettez ça de côté, mettez ce qui vient d'accumulation de côté, puis quand vous êtes assez neutre, assez vide, là, puis que vous n'avez pas là, de la personnalisation de votre agissement, puis votre pensée, puis de votre être-té, là, quand vous mettez ça dehors, là, mais c'est quoi qui se manifeste? Probablement pas grand-chose, puis probablement une paix auquel vous êtes en mesure de vous asseoir au centre, puis justement d'être dans une énergie vibratoire, instantanée, euh, puis je pourrais vous dire quasi infini. Autrement dit, vous allez avoir accès à ce que vous êtes dans l'instantané, puis c'est ça. Fait que moi, je terminerai là-dessus, Christian. Je sais pas si tu voulais faire un petit mot là-dessus ou on quitte sur ça. Ben, en fait, je t'écoutais commencer le sujet de ce que tu viens de dire, puis tu sais, je me suis retenu pour pas t'arrêter, parce que on pourrait faire un épisode juste là-dessus, tu sais. Donc, je vais rien rajouter là-dessus. Je pense que peut-être qu'on vient d'annoncer aux gens ce que notre prochain épisode va contenir un peu, en tout cas une certaine base. La personnalité, entre autres, ça va être très intéressant, j'ai l'impression. Non, moi pour aujourd'hui, ça fait le tour pas mal. Euh, peut-être là, que je donnerais peut-être une dernière clé aux gens, ok, avant de quitter, là, pour qu'ils apprennent à se connaître. Euh, si vous êtes en mesure de couper l'émotion dans votre instantané, ok, et que vous essayez juste de manifester ce qui vous fait vibrer, ok. Je donne un exemple, ok. Moi, depuis un certain temps, je prends des cours de batterie, ok. Ça fait longtemps que je rêve, entre guillemets, de jouer de la batterie. À un point tel que j'ai passé ma jeunesse à jouer du air drum, puis à jouer du drum sur des ballons que j'avais dans mon lit, puis, tu sais, ça fait longtemps que je vibre avec le drum. Là, j'ai commencé à prendre des cours. Mais moindrement que j'ai la chance, je sors mon petit pad de pratique, je sors mes baguettes, puis tatatatatac sur mon pad. Pourquoi je vous dis ça? Ça, en faisant ça, donc en manifestant dans l'instantané ce qui me fait vibrer, pas ce qui me fait du bien, pas ce qui me rend zen, pas ce qui. Tu sais, c'est pas un besoin, c'est juste que ça fait partie de ma vibration. Donc, je le manifeste le plus possible. C'est quoi la clé que je voulais vous donner? Essayez dans la mesure du possible, dans l'instantané, de mettre votre temps, votre attention, vos énergies sur ce qui vous fait vibrer. OK? Puis, vous faire vibrer, là, je m'adresse peut-être je sais pas s'ils vont m'écouter, ces personnes-là. Il y a des gens présentement qui sont encore beaucoup, 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 beaucoup dans la dénonciation. OK? Je sais que ces gens-là ont les meilleures intentions au monde. Je sais que ces gens-là sont profondément convaincus que c'est ça la chose à faire. Mais si je demande à ces gens-là, est-ce que ça vous fait vibrer de dénoncer? J'en connais pas un, j'en connais pas une qui va me dire oui. Ça les rend toutes inconfortables. Mais ça, c'est la preuve que ce n'est pas eux. C'est la preuve qu'ils devraient peut-être faire autre chose. Comme se tourner vers ce qui les fait vibrer. Euh, c'est ce que je veux dire pour aujourd'hui. Concentrez-vous le plus possible à mettre vos énergies sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous avez de singulier, sur ce qui vous distingue des autres. Concentrez-vous sur ce qui vous distingue des autres, en autant que ce soit pas, on va dire, négatif. T'sais? Donc, n'y allez pas par émotion, n'y allez pas par ah, ça va me faire du bien de faire ça. Non, c'est pas que ça va vous faire du bien, ça va vous faire vibrer. Vous allez vous sentir en vibration. C'est pas pareil.
Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je me rends compte qu'on est déjà à 1 heure d'épisode. Nous qui voulions pas aller jusque-là, ben c'est fait, on est rendu à 1 heure. Je te laisse la parole, Valmont, pour finir ça. Ah, c'était parfait. Moi, j'ajouterai rien là-dessus. Fait que je vais remercier tout le monde de nous avoir écoutés. Encore merci à tous. Merci à Christian pour l'épisode. Puis tout le monde, on se reparle au prochain Salut tout le épisode. monde!